Oui, le Big Bang général est nécessaire parce que dans la vie d'une nation, il y a toujours des grands hommes qui osent sortir des chemins et des sentiers battus. Pourquoi? Pour refonder et fonder l'État. Je vous donne un exemple. De Gaulle en France était un grand général qui a résisté contre les Allemands, mais qui a osé changer la nation française. Si vous allez en Grande-Bretagne, Churchill était le premier ministre, oui, de la reine, mais le premier ministre qui a osé résister contre la guerre et surtout refonder cette grande nation, c'est-à-dire le royaume de Grande-Bretagne, pour permettre le décollage de ces grands pays. Aux États-Unis, vous avez George Washington, qui était aussi un grand président et qui a donné les institutions que vous voyez aux États-Unis aujourd'hui. Si vous revenez en Afrique, Nelson Mandela était un grand opposant à l'apartheid qui a lutté pendant plus de 50 ans. Oui, il a lutté pendant plus de 50 ans, dont une bonne partie en prison, 29 ans. Il a osé réformer l'Afrique du Sud. Dans notre pays, Joseph Kabila fait partie de ces grands hommes qui osent d'abord se démarquer de la ligne adoptée par l'AFDEL. Par exemple, lorsque nous Laurent Désiré Kabila était face aux Rwandais, aux Ougandais, à l'époque contre les Burundais, il y avait une espèce de crispation. Joseph Kabila est venu décrisper et surtout rechercher la paix jusqu'à ce que les belligérants se sont retrouvés ici à Kinshasa. Il a osé aller chercher les fonds pour refonder cette nation et surtout il a osé permettre à l'ensemble de la classe politique de se retrouver durant la transition pour gérer la nation. Oui, depuis la fin des concertations nationales, tout le monde est en attente. Tout le monde est en attente et ça fait quelques mois que tout le monde est en attente d'un gouvernement de cohésion nationale. Tout le monde est en attente d'un premier ministre. Oui, tout le monde est en attente. Oui, en attente des textes pour mieux repartir. Est-ce que c'est de cela que le Congo a besoin? Non. Non. Pourquoi? Parce que le Congo a besoin d'un Big Bang. Pourquoi un Big Bang? Pourquoi? Parce qu'il faut oser changer. Changer d'abord sur le plan des institutions, changer des républiques. Changer des républiques. Ça veut dire quoi? Passer de la 3e à la 4e république sur le plan des institutions. D'abord les textes. Nous sommes avec des textes qui sont issus des belligérances. Oui, transition, 1+4. Si vous lisez très bien notre constitution adoptée par référendum en 2006, oui, vous retrouvez là-dedans les gens qui sortent de l'opposition, de la majorité, des groupes armés, de la société civile. Tout ceci a changé. Nous sommes dans une nouvelle configuration. Il faut changer au plan des textes. Pourquoi? Parce que les provinces, si vous regardez dans cette constitution de 2006, il y a le nombre de provinces qui ne sont pas appliquées aujourd'hui, le mode de scrutin, il y a aussi, il faut le dire, la parité. On parle aujourd'hui de 30%, mais c'est dans aucun texte, on va dire d'une manière beaucoup plus structurelle. La diaspora, qui doit occuper une place très importante dans la vie de cette nation, et n'est pas dans cette constitution. Donc, ce passage de la 3e à la 4e République, sur le plan des textes, c'est très important. Sur le plan politique, il faut une refonte de la classe politique nationale. Parce que vous le savez très bien qu'au sein de l'opposition, il y a beaucoup de membres qui aimeraient bien gouverner. Oui, qui voient les choses de la même manière que Joseph Kabila. Beaucoup. Ils ne le disent pas souvent, mais souvent en catimini ou en marge des institutions, ils disent oui, c'est monsieur, il fait du bon travail pour ce pays, il faut bien travailler avec lui. Au sein de la majorité présidentielle, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a des gens qui se disent être avec le président de la République, mais qui pensent complètement aux antipodes de ce qu'il fait. Donc, il faut une refonte. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Oui, il faut le faire. Sur le plan administratif aussi. Dans notre administration, qui est vieille, l'administration congolaise est vieille. Vous voyez, c'est que le ministre de la fonction publique est en train de faire avec le départ à la retraite. Oui, c'est timide. Il faut aller plus que ça. Il faut sortir des compagnonnages. Les compagnonnages, oui, nous avons fait la révolution ensemble. Nous sommes de la même province. Oui, on était là depuis autant d'années. Mais est-ce que la méritocratie suit? Est-ce que les résultats suivent? Est-ce que croire à un Congo
plus productif, plus offensif dans cet espace comme ça, CAC, SADC. Non, beaucoup de gens qui sont autour du chef de l'État, quelquefois, ne voient pas les choses de cette manière-là. Donc il faut réformer aussi dans l'administration. Dans l'administration, au sein même des institutions très proches du président de la République. Oui, Joseph Kabila doit aider la nation congolaise à respirer, à décrisper, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsque tout le monde est associé à cette réflexion, la réflexion, on va dire, de décrispation de la réflexion comme cela découlé, notamment des concertations nationales. Mais le Big Bang va aller au-delà de cela parce qu'il faut aussi associer la communauté internationale qui a des intérêts chez nous. Oui, la MONUSCO, ça fait plus de 10 ans, 15 milliards de dollars de dépensés chez nous. Autant que la dette nationale qui était à 13 milliards. Qui paye pour la MONUSCO? Tous ces gens-là qui payent, ils tirent bien profit de notre espace. Donc, il faut les associer, la communauté internationale, pour que si vous faites une démarche, que ça ne soit pas isolé. Pourquoi? Parce que si les opposants, qui constituent en quelque sorte la dernière soupape avant la révolution face au peuple, il faut une fois associés, qu'ils puissent permettre à la décrispation. Ce Big Bang est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il va au-delà. Oui, au-delà de ces petites crises que les gens essaient de préparer, les uns dans l'opposition, l'autre dans la majorité. Oui, on parle des réformes, on parle de référendum, on parle de modification du mandat, etc. Tout ceci est aléatoire parce que le Congo a besoin d'avancer dans les bons sens. Le plus important, c'est la paix et surtout la stabilité de cette nation.